Salut tout le monde. Je suis heureux de vous accueillir de nouveau. Bien, aujourd'hui nous avons quelque chose de bien spécial. Nous démarrons un projet chanson. Bien, comme vous le voyez, c'est apprendre 500 chansons. Donc, pourquoi? Apprenons 500 chansons, nous parlerons français. Donc, cette leçon est aussi disponible en arabe, avec une explication en arabe. Bon, alors, quel que soit notre niveau d'abord en français, nous avons toujours besoin de parfaire notre diction, notre façon de prononcer les mots. Et votre français, il a de la valeur vis-à-vis des autres à la façon dont vous le parlez. Si vous le parlez avec une bonne diction, avec une facilité de débit, donc votre français paraît vraiment très très attrayant. Mais si vous le parlez avec beaucoup de fautes dans la prononciation, un accent qui est un peu étrange, donc là, c'est un peu rébarbatif. Bon, alors de plus, donc même si ces chansons sont destinées premièrement aux élèves qui sont faibles en français, qui arrivent à peine à comprendre français ou bien qui ne comprennent pas français, alors ceux-là, ils vont se diriger vers l'arabe. Donc, et pour des élèves moyens, mais ça n'exclut pas que tout le monde est intéressé, surtout que nous choisissons de très belles chansons, des chansons très modernes, donc, et avec des textes qui sont très intéressants, qui discutent beaucoup d'idées. Donc, c'est en même temps une étude de chansons et en même temps une étude de texte. Bon, pour les chansons, je vais vous donner simplement le lien YouTube. D'accord. Donc, j'essaie toujours de chercher le lien du vrai chanteur. Pourquoi? Parce que cette personne a vraiment fait beaucoup d'efforts pour faire cette chanson avec tout un staff, toute une équipe de musiciens, compositeurs et le reste. Donc, je crois que c'est à eux que revient le mérite quand qu'on les encourage et qu'on les aide. Bien, donc moi bien sûr j'aurai un problème de droit d'auteur, même si c'est facile à contourner, on peut facilement briser les droits d'auteur, mais je ne veux pas commencer à faire ces choses-là, d'accord, parce que si je le fais, je me sens dans la peau d'un voleur. Bon, maintenant, je vous donne le lien des chansons. Excusez cette préambule parce que c'est notre première chanson aujourd'hui, donc j'explique un peu le topo, d'accord, le projet. Bon, maintenant, comme j'ai dit, ces chansons, je vous donne le lien et nous en étudions le texte. Et je crois que écouter une belle chanson en comprenant parfaitement le texte, c'est un plaisir double. Alors, passons à notre première chanson aujourd'hui. Eh bien, notre première chanson aujourd'hui s'appelle Le Choix. C'est numéro 1 et j'espère, avec l'aide de Dieu, qu'on aura la possibilité d'arriver au numéro 500. Et à 500, vous allez voir, à 500, vous pourrez parler français. J'ai oublié de dire une chose. Donc, il faut que vous écoutiez chaque chanson au minimum 10 fois et pas le même jour. D'accord? Donc, tu écoutes la chanson aujourd'hui, tu laisses passer un jour ou bien deux, tu la réécoutes, un autre jour ou bien deux, tu la réécoutes. Lorsque tu arrives à 5 fois, tu peux espacer même d'une semaine. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé scientifiquement aujourd'hui qu'on se rappelle des choses récurrentes, dont on se rappelle plusieurs, dont on se souvient plusieurs fois. D'accord? Donc, si tu penses à quelque chose aujourd'hui, tu y repenses dans une semaine, dans une autre semaine, dans une autre semaine, d'accord, cette chose va rester dans ta mémoire. Mais si tu la vois seulement aujourd'hui, même si tu la vois aujourd'hui 10 fois, d'accord, donc dans une semaine, le souvenir commence à se détériorer. Donc le mieux, c'est que la première fois, tu la réécoutes, tu l'écoutes 10 fois ou bien 15 fois. D'accord? C'est-à-dire aujourd'hui, alors que tu es en train de regarder la chanson,
Donc aujourd'hui, le mieux, c'est que tu l'écoutes plusieurs fois. Et après, au minimum 10 fois, espacé dans le temps, avec des intervalles d'un jour, deux, pendant les premières fois, et avec des intervalles d'une semaine pour les autres fois. D'accord? Et de cette façon, si tu fais la même chose avec les 500 chansons, ce sera un projet de 2 ans ou bien 3 ans, je ne sais pas, d'accord? Parce que 500 chansons à étudier, ça va prendre 2 ans ou bien, d'accord? Mais à partir de 100 chansons, tu vas commencer d'accord, à sentir l'impact de cela sur toi. D'accord? Tu commenceras à voir le résultat. D'accord? À partir de 100 chansons. Et pour les élèves qui sont maintenant en première du bac, avec les chansons qu'on va voir cette année, à la fin de l'année, vous allez voir, il y aura un peu d'amélioration dans votre français. Pour ceux qui sont au tronc commun, s'ils suivent pendant ces 2 années, l'année du tronc commun au cours de laquelle nous sommes, et l'année prochaine, eh bien, ceux-là, ils pourront vraiment parler français. Et si on parle une langue, on étudie la grammaire et le reste devient vraiment chose très aisée. Ça ne pose plus de problème. Bien, alors maintenant, regardez. Essayez de répondre aux questions suivantes. D'accord? Je vais vous donner des questions. D'accord? Puis écoutez l'explication. Je vous explique le texte. Refaites ensuite les exercices. Donc, même si vous êtes très faible en français, d'accord? Donc, essayez de faire les choses de cette façon. Essayez d'abord de répondre aux questions. Donc, aujourd'hui, je me suis limité à des questions de compréhension. Plus tard, vous aurez des textes à trous, des mots croisés et d'autres trucs comme ça. Mais aujourd'hui, je me limite aux questions de compréhension. Je vous donne des questions de compréhension sur la chanson et vous répondez. Donc maintenant, répondez sans écouter l'explication. Écoutez l'explication, refaites l'exercice. Ce sera alors facile, d'accord? Après avoir écouté l'explication, vous aurez à peu près, durant l'explication, vous aurez toutes les réponses. C'est seulement pour vous rappeler de l'explication que vous allez refaire l'exercice. Parce que vous pourrez vous demander, mais toutes ces choses ont été dites dans l'explication, pourquoi est-ce qu'on refait ces questions? D'accord? Vous les refaites pour vous en rappeler. Vous vous rappelez, je viens de vous le dire, les choses qu'on fait et qu'on refait sont des choses qui restent dans la mémoire. Surtout si on les refait différemment. Vous écoutez, vous produisez. Bien, alors maintenant, le lien de la chanson. Et comme vous pouvez ici le voir, vous aurez aussi le lien dans la description. Donc, sur ma chaîne YouTube, sur toutes les chaînes YouTube, vous trouvez la vidéo. Et sous la vidéo, vous trouvez le nom de la personne, le nom de la chaîne. Par exemple, moi, vous allez trouver la vidéo, vous allez trouver Taoufik Animation and More. Et sous ce nom, vous allez trouver un petit encadré, dans lequel vous avez une description avec un plus. Si vous cliquez sur le plus, vous allez voir toute la description. Dans cette description, vous allez trouver ce lien. Vous pourrez juste le copier et le coller pour écouter la chanson. D'accord? Donc, j'ai oublié de vous dire le nom des chanteurs, Dryfit et Maître Gims. Et ce sont des chanteurs aujourd'hui qui sont très en vogue, qui sont très célèbres. Bien, alors, voilà le lien. Passons maintenant, c'est le texte de la chanson. D'accord? Donc, bien. Alors, vous arrêtez la chanson, arrêtez la vidéo, je m'excuse. Vous avez écouté la chanson maintenant. Ou bien, vous pouvez arrêter maintenant la vidéo et écouter la chanson au minimum 3 fois. Ensuite, lisez le texte au minimum 3 fois. D'accord? Donc, et si vous avez la possibilité de télécharger le texte, si vous voulez télécharger le texte à partir d'Internet, c'est facile. Le titre de la chanson, c'est le choix. Vous allez écrire le choix, et vous allez écrire devant parole, ou bien lyrics. D'accord? Ça s'écrit
Y-R-I-C-S. C'est lyrics, c'est parole en, d'accord, parole de chanson en anglais. Donc, le nom de la chanson plus parole. Bon, si ça ne vous donne pas un bon résultat, nom de la chanson, nom du chanteur. Donc, le choix, Gims, parole. Bien. Alors, le mieux, c'est d'écouter la chanson en regardant les paroles. Bien, alors, je passe maintenant, vous faites ce travail, écoutez bien les chansons avant de me rejoindre. Bien, alors, compréhension. Bon. Je vais tout d'abord juste vous montrer les questions. D'accord? Donc, et vous, bien sûr, vous arrêtez la vidéo et vous répondez aux questions. Moi, je passe rapidement. Donc, voilà. C'est le premier couplet. Deuxième couplet. Bon, je vais revenir en arrière, j'ai oublié quelque chose. Je vais cliquer là pour vous montrer les chansons. Voilà. Donc, alors, ces chansons-là, ces questions-là, ce sont des questions de compréhension globale. Des questions sur toute la chanson. D'accord? Donc, et là, c'est le refrain. Je rappelle, le refrain, il se répète dans une chanson. Alors, voilà les questions sur le refrain. Bien, je passe maintenant au premier couplet. D'accord? C'est le premier couplet. Maintenant, voilà les questions sur le premier couplet. Le deuxième couplet. Et voilà les questions sur le deuxième couplet. Troisième couplet. Les questions sur le troisième couplet. D'accord? Et vous voyez, le refrain se répète plusieurs fois. D'accord? C'est le refrain du début qui est rechanté à chaque fois. Donc, maintenant, d'accord, je passe ici pour vous expliquer un peu. D'accord? Donc, bien sûr, vous arrêtez la vidéo, s'il vous plaît, vous répondez aux questions et ensuite vous me rejoignez ici. L'impression de voir le monde qui tombe. D'accord? Il a le sentiment. L'impression, c'est quelque chose qu'on sent. De voir le ciel qui tombe. Si on dit que le ciel tombe, ou bien le ciel tombe à quelqu'un sur la tête. Je dis le ciel me tombe sur la tête. Ça signifie que c'est une catastrophe. J'ai pas vraiment le choix. Plus je le réalise, pour réaliser, c'est sans rendre compte. Plus je m'en rends compte, plus je vieillis. Donc, j'explique juste les mots ici et les questions de compréhension nous permettront de mieux comprendre. J'ai pas vraiment le choix, l'impression de voir le monde qui tombe. D'accord? Donc, ici, bien sûr, c'est juste le refrain. D'accord? Le choix, c'est lorsque tu peux choisir, bien sûr, l'alternative ou bien. Donc, je pense à l'avenir, un avenir qui s'effrite. Bien, s'effriter, c'est lorsqu'on a quelque chose qui commence à tomber en grains, en poussière. D'accord? Par exemple, une roche qui s'effrite, c'est une roche qui devient du sable. Et si tu prends du sable, il peut s'effriter dans ta main et glisser et fuir de ta main. Mon passé ressurgit. Il réapparaît de nouveau. D'accord? Un passé que j'évite. Donc, chercher à trouver quelque chose, à rencontrer quelque chose, chercher à éviter quelque chose, c'est chercher à t'éloigner de cette chose. D'accord? Donc, maintenant, je passe au premier couplet. Loin de vous, j'étais perdu, sans repère. Un S, s'il vous plaît, ici. J'ai oublié, j'ai effacé par mégarde, je crois. D'accord? Donc,
loin de vous, j'étais perdu sans repère. D'accord? Alors, pour vous expliquer ce vous, s'il vous plaît, je passe directement au troisième couplet, je reviens ici. D'accord? Donc, voilà le troisième couplet. Regardez, il dit ici, on répond à la première question ici de compréhension, d'accord? Bien une question de compréhension. Il parle ici à un vous, j'ai pas vraiment le choix. C'est le refrain qui est répété ici. Ah, voilà le couplet numéro 3. Quand je vous regarde, donc il parle à un vous ici. Et regardez ce qu'il leur dit ici. Il leur dit, je vous ai donné la vie. Donc c'est un père qui donne la vie à ses enfants. Donc ici on comprend que la personne parle ici à ses enfants. D'accord? Bien. Maintenant, au deuxième couplet, il parle à une femme. Il lui dit, tu m'attends, je m'absente. D'accord? Alors, nous comprenons que cette femme, c'est sa femme. Donc, dans cette chanson, il parle à sa femme et à ses enfants. Bien, c'est ça le vous qu'on a ici dans ce premier couplet. Loin de vous, j'étais perdu sans repère. Les repères, on dit aussi les balises avec un B, pas les valises bien sûr. Ce sont des marques, des signalisations qu'on a sur la route qui nous montrent le chemin. D'accord? Donc, remarquez l'utilisation du passé. Rendez-vous, j'étais perdu sans repère. J'avais pas le choix de faire tout ce que la rue m'a fait faire. Donc, en français, lorsqu'on a faire plus un autre verbe, c'est-à-dire ce n'est pas la personne qui fait, mais elle est poussée à faire par quelqu'un d'autre. Si je te dis par exemple, faire manger, la personne ne mange pas. D'accord? C'est quelqu'un d'autre qui la pousse à manger. Faire, la personne ne fait pas. C'est une personne qui la pousse à faire. C'est la rue qui l'a poussé à faire ce qu'il faisait. Et lorsque l'on parle de la rue comme ça dans un contexte négatif, on comprend que la personne est une personne qui faisait de mauvaises choses dans la rue. C'était un malfrat, un gangster ou bien un drogué ou bien, d'accord. Donc alors il dit, j'avais pas vraiment le choix, d'accord. C'est la rue qui était la cause de ce que je faisais, d'accord. Face à la vie, j'étais tout seul, d'accord. Donc c'est une personne qui n'avait aucune aide, aucun secours, aucun soutien, d'accord. Bon, elle affaiblit, d'accord, et puisqu'elle affaiblit, elle a fait de mauvaises choses. J'étais tout seul quand je passais le seuil de la porte. Donc ici, est-ce qu'il parle de sa vie avec sa famille ou bien sans sa famille, surtout avant sa famille? Eh bien, on comprend ici qu'il vivait tout seul. D'accord? Il passait tout seul le seuil de la porte. Le seuil, c'est la place qui est, d'accord, qui correspond à l'encadrement de la porte. Tu t'arrêtes dans l'encadrement de la porte, donc tu es au seuil de ta porte. Donc il dit, lorsque je passais le seuil de ma porte, j'étais tout seul. Mes seules armes étaient l'amour que je vous porte. Donc ici, ce porte est une transformation ici. On va voir, ça va changer. Maintenant, il a leur amour, d'accord, et leur amour est devenu des armes. Donc, il était face à la vie, il était tout seul, mais maintenant, il a leur amour, l'amour de sa famille. Et cet amour de sa famille est devenu des armes. D'accord. Avec ces armes, maintenant, il peut combattre.
Il n'est plus seul, il n'est plus très faible. D'accord? Il n'avait pas le choix de faire de mauvaises choses. On va voir que maintenant, il n'a pas le choix de faire de bonnes choses. Maintenant, il est obligé de changer. Il est obligé d'avoir ce choix de ne pas faire de mauvaises choses. Donc, alors excusez-moi, je rappelle que je suis un malvoyant, je ne vois pas très bien. Donc ici, je dois m'approcher de l'écran qui est une télévision LCD, un écran très grand, d'accord? Donc, pour pouvoir voir. Donc, obligé d'aller au front. Bien, on a parlé ici de face à la vie, c'est la guerre. Et le front, il est dans la guerre. Donc, l'armée, si on a une armée ici et une armée devant, le devant de l'armée s'appelle le front. Donc, c'est dans le front qu'on a le plus de victimes. C'est le front qui fait le plus dur travail, le plus gros du travail dans la guerre. Donc, obligé maintenant. Donc, obligé, quelqu'un qui est obligé, est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Donc, je suis obligé d'aller au front, d'aller à la guerre, le sourire aux lèvres. Alors, on a dit face à la vie. C'est la vie qui le maîtrisait, qui ne lui laissait pas le choix. D'accord? C'était un délinquant dans la rue. D'accord? Bon, maintenant, il est obligé d'aller au front. Il est obligé de faire face à la vie. Il se soumettait, il n'avait pas le choix. Maintenant, il est obligé, il n'a pas le choix d'avoir le comportement contraire. Donc, obligé d'aller au front, le sourire aux lèvres. D'accord? Alors, vous voyez, il va à la guerre et il doit sourire. On va voir que la guerre ici, c'est le domaine du showbiz. C'est la chanson. Il est chanteur. Il va continuer à chanter. Donc, il va commencer à chanter, à faire des tournées, donc à se battre pour sa famille. De glace, même quand mes démons me donnent la fièvre. Bien, la fièvre, on le sait, c'est lorsque le corps chauffe à cause de la maladie. D'accord? Le corps devient brûlant. Donc, alors il nous dit, lorsque mes démons, mes aférites, me donnent la fièvre. Alors, même si mes démons me donnent la fièvre, moi, je dois rester de glace. La glace, c'est la neige, c'est ce qui est très froid. Donc, pourquoi bien sûr, c'était un délinquant. Pour un oui ou bien pour un non, il chauffait. Il se chauffait, il se battait, d'accord? Mais maintenant, non. Maintenant, il est obligé de rester de glace, de garder son sang froid, quelle que soit la situation, même si la situation le pousse à une grande colère, même si ses démons lui donnent la fièvre. Si je pouvais, près de vous, je passerais mon temps à sourire. Donc, il ne peut pas rester près d'eux. On va voir plus tard, bien, parce que le monde du showbiz, du show business, n'est pas un monde facile. Donc, il est obligé de faire des tournées, de traverser la France. Mais s'il avait le choix, si je pouvais, ça veut dire si j'avais le choix, je passerais mon temps à sourire près de vous. Mais la distance m'attriste. D'accord? Donc, voyez, il a le sourire aux lèvres, c'est une apparence, c'est juste sur sa physionomie. Mais à l'intérieur, la distance m'attriste. Donc, je l'évacue. Évacuer, c'est libérer, c'est vider. Évacuer une chambre, c'est faire sortir les gens qui étaient dans cette chambre. Par exemple, lors d'un incendie, on évacue les gens. Par mes soupirs. Les soupirs, c'est les respirations de soulagement qu'on fait sortir ou bien de peine et de tristesse.
Si c'est de soulagement, on dit un soupir de soulagement. On a le choix, mais on n'y pense jamais face au calibre. Les calibres, ça se dit pour les pistolets, d'accord, pour les armes à feu. Bon, ça veut dire tout simplement, on a toujours le choix, d'accord. C'est juste. Dans la vie, il y a certaines choses dans lesquelles on n'a pas le choix, mais il y a d'autres choses dans lesquelles on a le choix. D'accord. Donc, on n'a pas le choix d'être comme on est. Physiquement, par exemple, on n'a pas le choix de choisir la qualité de son intelligence et le reste. Même si on a la possibilité de parfaire un peu ces choses, d'améliorer ces choses. On a cette possibilité, mais notre corps est notre corps. Mais on a le choix dans des tas de choses. Mais si vous avez un pistolet pointé sur vous, est-ce que vous pensez que vous avez le choix? D'accord? Bien. Alors, je crois que cette idée, si on l'approfondit, c'est une très belle idée. Oui, il y a des choses dans lesquelles on n'a pas le choix, on doit faire avec, mais il y a des choses dans lesquelles on a le choix. Alors, ce serait idiot, d'accord, de se battre contre des choses contre lesquelles on n'a aucun choix, on n'a aucune possibilité de les changer. D'accord? Mais ce serait aussi idiot de se contenter d'accepter des choses qu'on peut changer. D'accord? Par exemple, ton niveau de français, peut-être que ton niveau est très faible. D'accord? Mais tu as le choix. D'accord? Tu as la possibilité de parfaire ce niveau. Par exemple, cette leçon est une première étape, est un premier pas. Bon, alors, tu as la possibilité de parfaire ça et tu restes à te morfondre, d'accord, et à te dire non, moi je ne peux pas apprendre le français, non, d'accord, est-ce que tu ne peux pas apprendre quelque chose qu'un petit enfant en France de 4 ans apprend? Je répète toujours à tout le monde, ceux qui me disent je ne peux pas apprendre le français, mais est-ce que tu es plus intelligent ou bien moins intelligent, plus performant ou bien moins performant qu'un enfant de 3 ou bien de 4 ans, même si on a découvert aujourd'hui que cet enfant de 3 ou bien 4 ans a vraiment un nombre incalculable de neurones et de synapses, de connexions entre les neurones, d'accord? C'est un nombre qui égale 3 fois le nombre de synapses que nous avons nous les adultes, mais nous avons des synapses spécialisées, donc nous pouvons apprendre mieux que lui, donc tu peux apprendre français facilement si tu y mets du cœur, si tu as de la volonté. Donc on n'a pas le choix devant les calibres, mais on a le choix devant d'autres choses, comme dans menace. Donc vous voyez ici les guillemets, ça signifie que c'est une citation, c'est peut-être un film. Je voulais être un gars libre. Un gars, c'est un mot familier pour dire une personne libre. Non, je ne suis pas né dans la peau d'un riche. Tout simplement, je ne suis pas riche. Je me bats contre moi-même juste pour affronter les risques. Affronter, c'est faire face à. C'est se battre contre les risques et les dangers. Et vous voyez ici, je me bats contre moi-même et ça c'est réel. D'accord? Le vrai problème, c'est pas la vie. Le vrai problème, c'est pas les autres. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. C'est les obstacles que nous nous posons. Ce sont les entraves que nous nous mettons. D'accord? Donc, je ne me donne pas un exemple, mais regardez, avec ma situation, je vois, d'accord, que du brouillard, d'accord? Donc, pour les grandes choses, je vois très bien, d'accord? Mais pour les petits détails, par exemple l'écriture, bien les détails des visages, d'accord? Donc, je vois très très difficilement, d'accord? Alors, si je voulais me soumettre, je me dirais que bon, je suis malade, je ne peux rien faire, d'accord, mais vous voyez, je me bats. Et puisque je me bats, me voilà en train de faire quelque chose, d'accord, de réaliser quelque chose, d'accord. Dans la vie, il
faut pas être négatif et négativiste. Il ne faut pas voir les choses, d'accord, négativement. Il faut plutôt voir les choses positivement. Excusez-moi, l'explication des textes, c'est aussi une occasion pour un peu de discussion, d'éducation, d'accord. Donc, je me bats contre moi-même. Si tu remportes la victoire contre toi-même, contre tes obstacles et tes entraves, sois sûr que tu pourras affronter les risques, tu pourras affronter les autres et tu pourras affronter la vie. J'aurais tellement voulu vous recouvrir de diplômes. D'accord, bien sûr, il parle à sa famille surtout. Hein? Donc, il parle de ses propres diplômes à lui. D'accord, il lui dit, j'aurais voulu avoir des diplômes et ne pas avoir à faire ce métier. D'accord, donc, mais mes soucis pèsent 10 tonnes. D'accord, les soucis, ce sont les problèmes, les ennuis, les tracas de la vie. Donc, il leur dit, mes soucis pèsent des tonnes, c'est-à-dire j'ai énormément de soucis. Je ne peux pas me permettre de faire des études pour avoir des diplômes. Alors, je m'évade. S'évader, c'est fuir. Quand je picole. Picoler, bien sûr, les Français connaissent très bien ça. Picoler, c'est un mot familier qui veut dire se saouler, boire du vin, du whisky. Bien, alors, je dis le mot whisky parce que c'est plus clair chez nous les Marocains que le vin. D'accord, même les personnes qui ne me comprennent pas très bien, en entendant le whisky, vont comprendre ce que c'est. Bon, maintenant, picoler est une évasion. La drogue est une évasion. Alors, s'il vous plaît, regardez une petite chose. Vous avez une réalité. Nous tous, nous détestons notre réalité. Quelle qu'elle soit. D'accord ? Nous avons des choses qui nous emmerdent dans cette réalité. Bien. Alors, maintenant, nous voulons un palliatif. Nous voulons quelque chose, une alternative à cette réalité. D'accord ? Alors, j'ai ici deux sortes d'alternatives. Il y a une alternative fictive, c'est le monde des rêves et des chimères. Tu habites dans une chaumière, tu rêves de château en Espagne, comme on dit en français. D'accord ? Tu commences à avoir les meilleures voitures qui puissent exister. Tu es le plus fort et tu es la plus belle des personnes. Et tu te construis un château avec des cartes. Le premier souffle de vent les balaye. D'accord ? Le problème, c'est que lorsqu'une personne commence à trop vivre dans un monde chimérique de rêve, elle se déracine de la réalité et s'enracine dans le monde des rêves, et ce sera le début d'un calvaire, le problème de soucis psychologiques. Et donc, il faut vivre dans sa réalité. Si on vit dans ses rêves, le retour à la réalité va nous causer vraiment de l'amertume et ça peut dégénérer et devenir des maladies mentales. Il y a une autre sorte d'alternative. Tu as quelque chose que tu détestes et tu bosses, tu travailles, tu te démènes pour la changer. Tu n'auras pas des châteaux en Espagne, mais tu as une chaumière, tu auras peut-être une maison respectable. Tu n'auras pas les meilleures voitures, mais peut-être que tu auras une voiture. Alors, vaut mieux avoir dans la réalité une maison respectable, une voiture, un métier, une fonction, ou bien de continuer à souffrir des problèmes et à les empirer tout en rêvant d'avoir pas seulement une voiture, mais les meilleures carrosses du monde. Je passe le refrain, je passe au deuxième couplet. Bien. Je vois que tu patientes, tu restes à m'attendre quand je traverse la France. Donc, on voit ici, d'accord ? On va voir plus tard qu'il parle de disques, de la vente des disques. Donc, c'est un chanteur qui fait des tournées. D'accord ? Et on va voir que ce chanteur n'est pas encore très célèbre. D'accord ?
il gagne difficilement sa vie. Donc, quand je traverse la France, pardonne-moi mes absences. Je suis forcé de tenter ma chance. Tenter sa chance, c'est chercher à réussir tout simplement. D'accord? Donc, il doit chercher à réussir. Pardonne-moi, le verbe pardonner, premier groupe. Alors, vous remarquez, c'est une petite chose que je vous fais remarquer. D'accord? Pour l'impératif, les verbes du premier groupe avec la deuxième personne, avec tu, ne prennent pas d'es. D'accord? N'écrivez pas S au verbe du premier groupe à l'impératif lorsque vous les conjuguez avec tu. T'es ma béquille. La béquille, c'est un bâton sur lequel on s'appuie lorsqu'on boite, lorsqu'on n'arrive pas à marcher, bien parce qu'on a un pied malade. Donc tu es ma béquille, mon soutien, d'accord, mon aide, et fais tant de sacrifices. Et tu fais tant de sacrifices, d'accord. Ici, il y a élision, on a effacé le tu. Donc, des sacrifices. Donc, il parle ici à sa femme qui reste à l'attendre, d'accord, qui vit la plupart du temps toute seule alors qu'il est en train de faire sa tournée, d'accord. Et il lui dit, sans toi, tu es mon arme, sans toi, je ne pourrais pas faire toutes ces choses. Alors, vous voyez, s'il vous plaît, ici qu'on parle de l'amour, mais on parle de l'amour tel qu'il doit être. Un amour constructif dans la vie, pas un amour qui détruit. D'accord? Et ce type d'amour-là, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de très bon. Donc, quand je te regarde, pas le choix. Il faut que je fasse du chiffre. Faire du chiffre, c'est gagner beaucoup d'argent. Et cela depuis l'an 2000. Bon, alors l'an 2000, bien sûr, c'est peut-être l'année où il l'a connu ou bien où ils se sont mariés. J'ai cette envie, tout simplement je veux réussir, de nous rendre riches un jour. De nous rendre riches un jour, je crois que c'est un vers ici en bas, d'accord, qui est écrit par erreur ici, parce qu'on a une majuscule. Bien, alors vous voyez, il lui dit de devenir riche un jour, c'est-à-dire c'est un chanteur qui est à ses débuts. Vous voyez l'histoire ici? Un délinquant dans la rue, il se marie avec une femme, plus tard il aura des enfants, donc, il se marie avec une femme et pour subvenir aux besoins de sa famille, il croyait qu'il n'avait pas le choix d'être délinquant, mais maintenant il n'a pas un autre choix, il n'a pas le choix de se battre pour cette famille, de gagner de l'argent pour cette famille, de sortir de la délinquance pour rester disponible. Il reste de glace même lorsque ses démons lui donnent la fièvre. Pourquoi? Pour ne pas aller en prison, d'accord? Pour être disponible pour sa famille, pour être à côté de sa famille, d'accord? Pour ne pas l'abandonner, parce qu'une personne qui bêtement se fait emprisonner, c'est une personne qui, même si elle ne le veut pas, elle a abandonné sa famille. D'accord? Donc, un jour, je te rejoindrai dans le dîn. Alors, dans le couplet d'avant, il a parlé, je picole avec les sahab, j'ai oublié de vous dire ça, et ici il dit le dîn, et dans une autre chanson, il intitule une autre chanson, ça c'est Maître Gims, il intitule une autre chanson, Ana fi dar. Donc là, je pense que c'est un Marocain. D'accord? Je n'ai pas fait de recherche sur sa biographie, mais je pense que c'est un Marocain ou bien d'une origine comme ça, arabe. Alors il lui dit, un jour je te rejoindrai dans le dîn. C'est-à-dire maintenant je ne peux pas te rejoindre, mais un jour je te rejoindrai. D'accord? Mais attention, la mort n'attend pas. D'accord? Ça c'est un message à nous tous. La mort n'attend pas. D'accord?
Nous disons pas un jour je vais faire, essayons de faire, même si nous ne faisons qu'un peu, mais essayons de le faire. Donc, c'est sûr, à l'abri des vents, je m'excuse, à l'abri des ventes de disques éclairant mon futur, ton sourire. D'accord, alors j'ai dit éclairant mon futur, ton sourire, parce que c'est comme ça que je veux comprendre ce vers. C'est ton sourire qui éclaire mon futur. Et lorsque je serai à l'abri de la vente des disques, lorsque je serai assez riche pour ne pas, d'accord, dépendre juste de la vente de mes disques, donc là, je pourrais, d'accord, changer cette vie. Peut-être que je pourrais venir habiter près de toi. Donc, ton sourire récompense mes efforts. Ton sourire, c'est une récompense à mes efforts. Tu sais, faut que je défonce la porte, sinon c'est les huissiers. L'huissier, c'est la personne qui travaille au tribunal, qui est le facteur du tribunal, la personne qui dit accusé, levez-vous, et qui dit ces sortes de choses. Donc, c'est lui qui vient, d'accord, donner des convocations, d'accord, bien des injonctions de tribunal aux personnes. Bon, il lui dit, si je ne fais pas toutes ces choses, si je ne vais pas travailler, d'accord, donc ce sont les huissiers qui vont défoncer notre porte. Je dois défoncer toutes les portes, sinon ce sont les policiers qui défonceront la porte, c'est-à-dire notre porte. Je ne sais pas, pour le loyer ou bien pour autre chose. Et dans ce cas, si cela arrive, je serai forcé d'user de la force. Je ne sais pas, il ne doit pas user de la force contre les huissiers, mais peut-être qu'il usera de la force pour gagner de l'argent, qu'il va braquer des banques ou bien des choses comme ça, d'accord. Et s'il fait ces choses d'user de la force, il va dire de retourner dans mon passé. Là, on comprend que dans son passé, c'était quelqu'un de violent, quelqu'un de délinquant. Donc, de retourner dans mes passés, de retourner dans mes fautes. Maintenant, il se rend compte que son passé était une erreur et il ne veut pas replonger dans cette erreur. Bien, alors, troisième dernier couplet. Quand je vous regarde, je me demande si je vous ai mérité. Donc, on a dit ici, il parle à ses enfants, il leur a donné la vie. Il dit, je ne sais pas si je vous ai mérité. D'après mon passé, je ne vous mérite pas. D'accord ? Piégé dans mon passé, vous m'avez délivré. Délivrer, c'est libérer. Il dit à ses enfants, et peut-être que sa femme avec eux, donc vous m'avez délivré de mon passé. Je vous ai donné la vie, vous avez sauvé la mienne, vous m'avez sauvé la vie. Donc il y a, s'il vous plaît, un adage qui dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Donc, c'est juste la plupart du temps, les personnes qui réalisent de grandes choses ont des femmes vraiment très, 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 d'accord, encourageantes. Les sceptiques, les gens qui voient toujours en noir, ils ajoutent quelque chose à cet adage. Ils disent, derrière chaque grand homme, il y a une femme qui creuse sa tombe, qui veut le détruire, d'accord. Et ça, bien sûr, ce sont les misogynes, ce sont les gens qui voient les choses en noir, d'accord. Nous, on comprend une chose, on comprend que toujours lorsqu'il y a une grande personne, il y a derrière une grande femme, d'accord. Et lorsqu'on a une grande femme, bien sûr, une grande femme, c'est une femme qui sait gérer une famille. D'accord, lui, il est allé, d'accord, au front, et c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. D'accord. Pour le travail hors de la maison, les deux peuvent se consacrer à la même chose. Lui, il fait cela, elle peut aussi travailler. Mais celle qui éduque normalement les enfants, d'accord, qui a le plus d'impact sur
les valeurs des enfants, c'est la mère, c'est la femme. J'ai pas le choix de réussir. J'ai déjà trop les mains sales. Avoir les mains sales en français signifie avoir commis de très mauvaises choses, des crimes. C'est pour ça que je les lave toujours avant de vous caresser vos visages, bien de caresser vos visages. C'est-à-dire avant de poser ma main sur vos visages, je lave mes mains parce que je sais que ce sont des mains qui ont fait de très sales choses. Et si demain il pleut des sous, les sous c'est l'argent, il pleuvra sur vos joues, les joues qui sont dans le visage. D'accord? Donc sur vos joues, en litres. Là, la pluie, c'est des gouttes. Mais lui, il dit que si je réussis, l'argent pleuvra en litres, pas en gouttes. Et ce sont les enfants qui vont l'avoir en héritage. Je vais vous donner le choix. Moi, pauvre et miséreux, je n'avais pas le choix. J'étais victime de la rue, mais vous, je vais vous donner le choix. Car je sais ce que c'est que de ne pas l'avoir. De ne pas savoir si demain sera si bon à voir. Moi, mon avenir est voué à vous voir évoluer, entendre vos rires, en jouer, loin de nos villes polluées. Donc, alors, ils rêvent peut-être d'avoir, comme les Américains, des ranchs, des maisons, dans la campagne éloignée des villes, pas trop éloignée des villes, mais là où on peut vraiment savourer la nature. Bon, je crois que maintenant, je vais repasser aux exercices. Bien. Alors, vous pouvez refaire les exercices. Moi, je passe, d'accord? Alors, vous arrêtez la vidéo si vous voulez refaire les exercices. Donc, maintenant, alors je m'excuse, ce sont ça les premières questions. D'accord? Le chanteur parle-t-il de lui-même ou du moins d'un autre chanteur? D'accord? Bien. Alors, est-ce qu'il parle d'un autre chanteur? Est-ce qu'il parle d'un chanteur? La réponse, bien sûr, est oui. Relevez des indices qui le montrent. Je traverse la France à l'abri de la vente des disques. À qui s'adresse-t-il au troisième couplet? Relevez des indices qui le montrent. Donc, on l'a déjà vu. Il s'adresse à ses enfants. Enfants, oui, d'accord. Donc, lorsque vous trouvez une ligne bleue comme ça, la faute, c'est juste un espace. D'accord? Bien. C'est juste un problème d'espace. Donc, maintenant, donc, à qui s'adresse-t-il dans le deuxième couplet? Troisième couplet, il dit vous, ici il dit tu. Donc, tu, ici c'est pour sa femme. Bien, alors, premier couplet. Voir le ciel qui tombe, cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire? Belle chose, un petit problème ou bien une catastrophe? C'est une catastrophe. Est-ce qu'il aime son passé? Justifie ta réponse. Bien, justifiez votre réponse. Bien sûr, il n'aime pas son passé car il cherche à l'éviter. Deuxième couplet. Qu'est-ce qui ne lui a pas laissé le choix? D'accord?
c'est la rue. D'accord, qui lui avait fait faire ce qu'il avait fait. À qui s'adresse-t-il en disant vous? Bien. On va comprendre qu'il dit ici vous à sa femme et à ses enfants. Ensuite, il va s'adresser à sa femme dans un deuxième couplet et à ses enfants dans un troisième couplet. D'accord, donc, qu'est-ce qui l'oblige à ce qui suit? Il n'a pas le choix. Il doit aller au front, le sourire aux lèvres. Il doit rester de glace, il doit garder son froid, même si à l'intérieur, il bouillonne. Bien. Alors, ici, bien sûr, l'amour de sa famille. D'accord? C'est pour rester disponible pour sa famille. D'accord? Pourquoi pense-t-il avoir... Oui, donc il manque un accent. D'accord? Pourquoi ne peut-il pas avoir de diplôme? Bien, à cause de ses soucis. Deuxième couplet. Tu es ma béquille. Cette figure de style, c'est quoi? Bien sûr, si vous n'avez pas encore étudié les figures de style, vous n'aurez pas à répondre à cette question. C'est une métaphore. Donc, une métaphore, c'est une comparaison où il n'y a pas d'outil de comparaison. D'accord? Donc, s'il lui dit tu es comme ma béquille, c'est une comparaison parce qu'il y a comme. Pareil à, ou bien. Maintenant, il n'y a pas de mots de comparaison, d'expression de comparaison, c'est une métaphore. À votre avis, l'an 2000, c'est quoi? C'est l'année où il a rencontré ou bien où il a épousé sa femme. D'accord? Qu'est-ce qui montre que sa femme est une bonne musulmane? Bien, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, un jour je te rejoindrai dans le din. Din, en arabe, signifie la religion. D'accord? Donc, il ne gagnait pas assez d'argent. S'il ne gagne pas assez d'argent, de quoi a-t-il peur? Excusez s'il vous plaît pour la lecture. Eh bien, il a peur des huissiers qui pourraient défoncer sa porte, il a peur de retourner dans son passé, de retourner dans ses erreurs. Dernier couplet, comment ses enfants l'ont-ils sauvé? Il doit travailler, ils ne lui ont pas laissé le choix, d'accord? C'est comme ça qu'ils l'ont sauvé. Il doit travailler. Ne plus être un malfrat dans la rue, un délinquant dans la rue, ne plus être à la merci de cette rue. Que signifie, il manque ici, que signifie cette expression? J'ai déjà les mains sales, on a déjà vu, c'est avoir fait de très mauvaises choses. Qu'est-ce qui montre que c'est pour ses enfants qu'il veut gagner de l'argent? Eh bien, c'est ce qu'il leur dit aussi. Il leur dit, et si demain il pleut des sous, il pleuvra sur vos joues des litres en héritage. Dernière question. Il n'avait pas le choix dans le passé, il n'a pas le choix aujourd'hui. Quels sont ces deux choix? Il n'a pas le choix, d'accord? Il n'avait pas le choix, c'est mieux. Il n'avait pas le choix de mal tourner dans la rue, ça c'était dans le passé. Et aujourd'hui, il n'a pas le choix de travailler pour sa famille, ça c'est un point d'interrogation qui n'a pas de raison d'être. D'accord? Il n'a pas le choix, il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir
et à la prochaine.